Bonjour et bienvenue à tous. Nous voici à nouveau rassemblés pour vivre cette méditation du dimanche. Nous sommes le 22 novembre. C'est la fête de la Sainte Cécile. Et donc je voulais commencer par souhaiter à tous les musiciens une très belle fête de la Sainte Cécile. Qu'à travers la musique, nous puissions exprimer nos talents, notre amour les uns pour les autres, et surtout la joie de pouvoir louer Dieu. Ce dimanche 22 novembre, c'est aussi la fête du Christ roi. Alors prenons ensemble un peu de temps pour aller à la rencontre de notre roi et découvrir quelle image de lui se cache derrière ce grand roi. Seigneur Jésus, tu es roi du monde et des temps, roi des secondes et des océans, roi de nos humbles jours et des immenses étoiles, roi qui fait de ses sujets ses frères et les invite à sa table, roi sans autre vouloir que celui d'aimer et de donner sans retour, roi impuissant et patient devant notre peu d'empressement à te suivre. Roi silencieux et blessé devant nos bassesses. Roi sans autre pouvoir que celui du pardon. Roi qui brûle d'être cherché, attendu, élu. Roi qui nous offre une vie pour désirer le rencontrer et commencer doucement à lui ressembler. Ensemble, acclamons et écoutons cette parole de Dieu qui nous rappelle que nous avons à prendre soin des autres comme si c'était le Christ. Au milieu de nous, il est
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront. Dans un monde malheureusement atteint non seulement par le coronavirus, mais aussi par le virus de l'indifférence, cette page d'Évangile nous invite à développer notre attention à l'autre, aux besoins les plus élémentaires de nos frères et sœurs, aux plus petits, dans lesquels Jésus est présent. Oui, Matthieu, dans cet Évangile, nous dit que Jésus est toujours présent. Là où il existe une personne qui a besoin d'aide ou qui souffre, Jésus est là. Nous sommes invités à être vigilants pour éviter que le Christ ne passe à côté de nous sans que nous le reconnaissions. Et aussi pour qu'au jour du jugement, nous puissions répondre favorablement à cette question:
qu'as-tu fait pour aimer dans ta vie? Si le Christ est roi, il n'exerce pas sa royauté à la manière des chefs de ce monde, mais à la manière dont Dieu veut être le roi de l'humanité, c'est-à-dire en étant un roi pasteur, un roi berger de son peuple. Le Christ ne règne pas pour prendre le pouvoir, pour dominer les hommes, ou pour les conduire malgré eux, mais pour les rassembler, pour aller à la recherche de la brebis perdue, pour soutenir celle qui est affaiblie, pour soigner celle qui est blessée. Ainsi, le Christ se fait serviteur de l'humanité, et il rassemble peu à peu tous les hommes en un seul troupeau qui est une seule famille. Si nous restons attentifs les uns aux autres, nous pourrons découvrir qu'à travers notre manière de vivre au quotidien, d'écouter notre conscience, d'exercer notre jugement, nous faisons le choix de l'amour. Vivre en chrétien, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est choisir d'exercer notre liberté, jour après jour, pour faire ce que Dieu nous demande. Et à mesure que nous le faisons, nos cœurs s'ouvrent et nous découvrons que les hommes et les femmes avec qui nous vivons ne sont pas simplement des êtres ordinaires, mais qu'ils ont le visage de Jésus. Oui, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Toi qui es au-dessus de tout, mais qui vis intensément en nous, nous voulons te confier, dans une prière commune, les joies et les peines qui nous habitent, les doutes et les peurs qui envahissent notre quotidien. Viens, Seigneur, viens soulager nos esprits inquiets et soucieux, toi en qui nous mettons toute notre confiance. Laudate
reconnaissons notre roi en Jésus, crucifié et couronné d'épines. Donne-nous, Seigneur, de choisir nous aussi l'amour pour seule force et le désir de servir pour unique grandeur. Seigneur, nous te prions. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Pour les femmes et les hommes qui gouvernent les pays de ce monde, qu'ils choisissent toujours le parti des personnes, le respect des plus faibles et la défense des sans droit. Seigneur, nous te prions. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Tu rêves, Seigneur, d'un royaume où les rapports entre les hommes soient pleins de douceur, de tendresse et de justice. Ce royaume germe déjà en bien des endroits de la terre, mais il est encore bien fragile. Donne-nous l'enthousiasme de ton Fils Jésus, pour qu'un monde nouveau puisse naître et grandir. Seigneur, nous te prions. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Vraiment, Seigneur, tu n'es pas un roi comme les autres rois. Ton pouvoir, tu le tiens d'un autre. Tes lois se résument aux béatitudes. Tes sujets ne sont pas des serviteurs, mais tes amis. Ton habit, c'est la tenue de service. Et ta victoire est celle de l'amour sur la haine. Puissions-nous, Seigneur, être les dignes sujets d'un tel roi, pour faire advenir ton royaume. Vous serez